Dans cette vidéo, je vais vous représenter une deuxième fois l'exercice nombre d'antécédents de la plateforme Lerwims. Dans cet exercice, on considère une fonction f donnée avec son tableau de variation. Le but de l'exercice est de répondre à la question suivante. Combien la valeur -13 possède-t-elle d'antécédents par la fonction f? Il s'agit donc de déterminer le nombre d'antécédents de -13 par la fonction f. Pour cela, nous allons partir du tableau de variation donné dans l'énoncé. Et à partir de ce tableau de variation, nous allons représenter une courbe représentative possible pour la fonction f. La courbe représentative possible que j'ai tracée ici apparaît en vert dans le bloc-notes. Vous remarquez sur ce graphique que sur l'intervalle moins infini, moins 18, la fonction f est bien décroissante. Sur l'intervalle moins 18, 0, la fonction f est bien croissante et passe de la valeur moins 24 à la valeur 30. Sur l'intervalle 0, 18, la fonction f est bien décroissante et passe de la valeur 30 à la valeur moins 21. Et enfin, sur l'intervalle 18 plus infini, la fonction f est bien croissante et passe de la valeur moins 21 à la valeur 10. Ainsi, la courbe que j'ai tracée en vert vérifie bien toutes les conditions du tableau de variation de la fonction f. La courbe tracée en vert est donc une courbe représentative possible pour la fonction f. Vous remarquez que dans le tableau de variation apparaît sous le symbole moins infini le nombre -13. Cela signifie que lorsque x se rapproche de moins l'infini, les images f de x se rapprochent de -13. Graphiquement, cela signifie que plus on se rapproche de moins l'infini, plus la courbe représentative tracée en vert se rapproche de la droite horizontale d'équation y égale -13 tracée en bleu. Et vous remarquez que la courbe représentative tracée en vert ne touche pas la droite horizontale d'équation y égale -13 tracée en bleu. De la même façon, dans le tableau de variation, apparaît sous le symbole plus infini le nombre 10. Cela signifie que lorsque x se rapproche de plus infini, les images f de x se rapprochent de 10. Graphiquement, cela signifie que plus on se dirige vers plus infini, plus la courbe représentative de la fonction f, tracée en vert, se rapproche de la droite horizontale d'équation y égale 10. C'est-à-dire la droite horizontale ici tracée en pointillé en rouge. Vous remarquez une nouvelle fois que la courbe représentative de la fonction f tracée en vert ne touche jamais ici la droite horizontale d'équation y égale 10. Maintenant que ces remarques sont faites, nous allons utiliser le graphique pour déterminer le nombre d'antécédents de -13 par la fonction f. J'ai donc placé -13 sur l'axe des ordonnées et tracé la droite horizontale d'équation y égale -13. Vous remarquez que cette droite horizontale d'équation y égale -13, c'est-à-dire la droite en bleu, intersecte ici 3 fois la courbe représentative de la fonction f. Ainsi, -13 admet exactement 3 antécédents par la fonction f. Un premier antécédent que l'on peut noter petit a, qui est compris entre -18 et 0.
un second antécédent que l'on peut noter petit b, qui est compris entre 0 et 18, et enfin, un troisième antécédent que l'on peut noter petit c, qui est supérieur à 18. Ainsi, moins 13 admet 3 antécédents. Donc, dans Euler-Wilms, il va falloir entrer dans la case de l'exercice le nombre 3. Il ne reste plus qu'à valider la réponse. Donc ici, bonne réponse.